Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour à vous. J'espère que vous portez bien. Bonjour, camarade Joseph. Camarade Joseph. Bonjour à toi. Merci que tu sois là. Bonjour, 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 bonjour à tout le monde. Bonjour, 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 bonjour à tout le monde. Bonjour, 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 bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour, bonjour. C'est dimanche matin, n'est-ce pas? C'est dimanche matin. Dimanche matin. 9 heures. 9 heures, c'est le temps du Seigneur. 9 heures, c'est le jour du Seigneur. C'est le temps. Les églises sonnent un peu, les cloches sonnent partout. Il faut aller prier. Bonjour, Wellington Sauve. Wellington Sauve, Wellington Sauve. 9 heures, c'est le jour du Seigneur. 9 heures, il faut aller prier. 9 heures, je me rappelle au pays, mais 9 heures, mon frère, 8 heures, 7 heures, on était à debout. 6 heures, même vous êtes à debout. Vous commencez à laver les assiettes, laver le sol. Et vous repassez les habits du dimanche, les seuls habits. Parce que nous, on avait les habits du dimanche. Donc, et ces habits du dimanche étaient toujours gardés dans la chambre des parents. Nos habits du dimanche étaient des habits spéciaux, gardés dans la chambre des parents. Toute la semaine, on portait des haillons, des habits déchirés, les culottes déchirées, les t-shirts penchés, avec large col, tout, 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 tout. Mais dimanche, on avait les habits de dimanche. Bonjour, bonjour à vous. Joseph Camara, bonjour. Combattant, bonjour. Gaëtan Djumsi, bonjour, bonjour, bonjour à Wellington Sauve, Balas le Camerounais, bonjour à toi. Waouh! Donc, c'est ça. Aujourd'hui, c'est dimanche matin. Et encore un dimanche matin, nous nous rencontrons ensemble pour parler, pas du Seigneur Jésus, pas du Sauveur, pas de sermon, rien, rien, rien pour parler politique. Nous nous rencontrons pour parler politique. C'est quand même étrange. Quand même étrange que c'est dimanche matin à 9 heures. Lorsque samedi soir, les gens ont dansé comme ça. Parce que j'ai remarqué dans les réseaux sociaux, ça c'est une observation, dans les réseaux sociaux, pardon, lorsque vendredi arrive, les profils, je veux dire les statuts des gens changent. Les statuts des travailleurs émigrés changent. Vous allez voir un statut avec une grosse paire de fesses, un statut avec je ne sais pas quoi. Donc, tout change, c'est-à-dire ça devient vraiment les moments de fête. Samedi soir, alors c'est grave. Vous voyez les vidéos, comment quelqu'un est dans la fête, comment une femme est dans la fête, comment les gens tournent les fesses. Hmm? Samedi soir, c'est la fête. C'est la fête. Chez les Camerounais, vendredi, c'est la fête. Samedi, c'est la fête. Dimanche, donc, c'est le jour du Seigneur. Le jour où ceux qui disent que Dieu est dans le cœur, Dieu est dans le cœur, Dieu n'est pas à l'église. C'est la dimanche matin, ils font la grâce matinée. Ils dorment jusqu'à midi. Il y a des gens qui dorment jusqu'à midi. Midi, avec 13h, 14h. Bon, maintenant, il y a un peu équinoxe. Les gens dorment jusqu'à ce que l'équinoxe commence. Hein? Vous connaissez ça, non? Dimanche matin, c'est ceux qui disent que, oh, le Christ, Dieu est dans le cœur. Moi, les églises, j'aime pas l'église, mais Dieu est dans mon cœur. Il n'y a pas un problème dans mon cœur. Eux, ils fêtent samedi, ils dorment. Ceux qui disent que non, il faut aller respecter la tradition religieuse et chrétienne et cela. Eux, dimanche matin, 9 heures, ils sont déjà à l'église.
en train de chanter Alléluia. Sion, 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 Sion est un beau pays. C'est pas le Cameroun. C'est pas le Cameroun qui est un beau pays. C'est Sion. Et puis, ben, Sion, il y a même des amis qui me disaient qu'eux, ils pensaient que Sion, c'était le Sion de maïs, que c'était le Sion de manioc. Ils ne comprenaient pas, mais ils chantaient aussi ça comme ça. Sion, 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 Sion est un beau pays. Donc, eux, ils sont actuellement à l'église. Avec les habits blancs, d'autres habits bleus, les chapeaux larges au bord pour les mains, les pagnes attachées à gauche, à droite. Et les hommes sont enfilés avec des pantalons qui dépassent parfois leur corps ou bien des vestes et tout et tout. Tout le monde est là pour le jour du Seigneur. Mais nous, le peuple camerounais, consciencieux, nous sommes là, dimanche matin, on fait autre chose que l'habitude. On parle politique. On conscientise. On élève le niveau de réflexion des citoyens camerounais. C'est prétentieux peut-être, mais oui, c'est ce qu'on fait. Macabo de l'Ouest, bonjour. Bonjour à toi, mon frère. Bonjour, ou ma soeur, je ne sais même pas. Donc, merci d'être là nombreux ce matin. Ce matin, nous allons poser la question si l'Église au Cameroun, quand on dit l'Église, on dit tout le système religieux, l'organisation religieuse se fout de la charité. De élection 2020-25 ou avant, est-ce que l'Église, avait dit l'organisation qu'on appelle l'Église, se fout-elle de la charité déjà? Nous avons un événement qui a eu un événement exceptionnel, que moi je ne sais même pas pourquoi c'était exceptionnel, mais bon, vous savez, au Cameroun c'est comme ça. Quand tu as l'argent, on dit que on parle d'obsèques. Quand un monsieur qui a l'argent meurt, ou bien le parent, les enfants de quelqu'un qui ont l'argent, on dit qu'il y a ses obsèques. Lorsque c'est un pauvre qui meurt, un pauvre citoyen qui meurt de dysenterie, de typhoïde, je ne sais pas de quoi, on dit qu'il y a deux là-bas, tu sais que l'autre est mort. Oh, mon frère, il est mort. Il est mort. Il dit que le sida l'a tué. Le sida l'a tué. Donc nous avons donc eu les obsèques. Nous avons eu le mérite de suivre online, avec beaucoup de pompes, avec beaucoup d'images, les obsèques du papa de Samuel Eto'o. Je vais entrer pour commencer, je vais entrer dans nos esprits. Écoutez un peu. Combien de jeunes Camerounais, leur papa leur ont dit, je t'aime mon fils. Je parle des Camerounais, des enfants camerounais. Combien de papas camerounais vous ont déjà embrassé, tenu, ou embrassé leurs enfants, les tenir, les encourager? Combien? Combien d'entre vous ont eu à causer avec papa, que papa a soutenu, papa accompagne du matin au soir, partout papa est là, papa est dans l'esprit, papa, combien? La grande majeure partie des citoyens camerounais, très souvent, sont beaucoup tenus par leur maman. Moi particulièrement, j'ai une relation plus profonde avec ma maman. Pourtant, ma maman et mon papa étaient mariés. On va dire oui, c'est normal parce que c'est la mère. Ok. Mais j'ai remarqué quelque chose. Dès que tu as l'argent, dès que tu deviens quelqu'un, champion du monde en boxe, champion du monde en football, champion du monde en ceci, en cela, subitement, tu te sens comme obligé d'aimer ton papa. C'est-à-dire que tu te sens comme obligé de reconnaître l'œuvre de ton papa. Ton papa devient quelque chose de très important dans ta vie. Bizarrement, les papas commencent à reconnaître que leurs enfants sont vraiment leurs enfants lorsque leurs enfants ont l'argent. Le papa de M. Eto'o, paix à son âme, ça n'a rien à voir avec son deuil, il est mort. Moi je parle ici de la sociologie, de l'esprit, de la psychologie
des masses, de la psychologie sociale, de ce qui se passe tout le temps. Et que je pense que lorsque nous disons allons voter 2025, mobilisons-nous pour voter, pour sanctionner le régime de Biya, c'est en fait de ça qu'il faut parler. C'est en fait ça qu'il faut sanctionner. Moi, je ne parle pas simplement d'enlever M. Biya au pouvoir. Je demande d'enlever la pauvreté dans la tête. Parce que M. Biya, le RDPC, c'est le symbole de la pauvreté, de la misère mentale, la misère psychologique, la misère physique. Donc pour moi, je cherche à enlever la misère physique ici, de telle sorte qu'on ne puisse plus jamais, dans notre vie, faire les mêmes erreurs, voter, mettre à la tête de nos pays des misérables comme ça. Donc je vous pose donc la question, combien d'entre vous, jeunes hommes, sont soutenus par leur papa, accompagnés par leur papa, dans ce qu'ils font, dans les décisions qu'ils prennent dans leur vie? Non. Quand ce que tu fais ne rapporte pas l'argent, tu n'as le soutien, tu n'as pas le soutien de ton papa. Lorsque ce que tu fais ne rapporte pas les honneurs, la visibilité, l'attention, oh, on ne te reconnaît pas en tant que, voilà le ministre tel, c'est le fils de tel. Voilà le grand footballeur, le grand boxeur tel, c'est le fils de tel. Personne ne te prête attention, surtout pas ton papa. Tu es livré à ta maman, qui t'aime parce que tu es juste son enfant. Même son amour, l'amour de ta maman est juste intuitif. Même ta maman aimerait que tu sois la grande femme de ceci, le grand homme de cela. Mais bon, comme maman ne peut pas, les papas camerounais rejettent facilement les enfants. Ils s'en foutent facilement, aisément du statut des enfants. Lorsqu'ils ne sont rien. Quand on dit que n'être rien, ce n'est pas que nous sommes nés. Le fait que tu sois né prouve que tu es quelque chose. Le fait que tu sois vivant suffit pour que tu sois quelque chose. On n'est pas quelque chose seulement lorsqu'on commence à avoir les voitures, les maisons, les milliards. Non. On est quelque chose parce qu'on existe. Mais ce n'est pas dans notre culture. Ce n'est pas dans notre perception. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à respecter les humains. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à voir ce qu'on appelle les droits de l'homme. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à considérer la dignité humaine. Pourquoi? Parce que pour nous, ça commence lorsque tu commences à donner l'argent aux gens. Lorsque tu commences à voir les voitures, les maisons, les familles, je sais pas, construire les choses. Là, tu commences à devenir quelqu'un. Lorsque tu commences à montrer, à partager, à donner l'argent aux gens, à construire les maisons aux gens qui viennent habiter là-bas, qui ne savent même pas comment on fait pour travailler. Donc si tu es milliardaire, ton père t'aime. Et toi, tu commences aussi à faire un peu semblant. Parce que, en fait, quand j'ai vu le deuil, quand j'ai vu la réaction de M. Eto'o à son deuil, c'est vrai, ça fait mal de perdre un être cher. Mais il faut se poser la question, pourquoi un être devient cher? Pourquoi un être devient cher? Il y a plusieurs raisons. En fait, parfois aussi, des enfants pleurent l'être parti, le papa ou la maman, je ne sais pas. Bon, ici, le cas d'Eto'o, le papa parti. C'est pas parce qu'on les aime trop. C'est pas parce que forcément Eto'o les met trop. Ça peut aussi être parce que Eto'o a tellement souffert de devenir quelque chose, de faire les choses que papa voulait qu'il fasse, qu'il devienne l'homme qu'il voulait qu'il devienne. Et ça a tellement détruit la vie d'Eto'o, ça a tellement traumatisé Eto'o que quand le papa meurt, en fait, Eto'o pleure la somme de ces traumatismes. Lorsque tu vis la vie de papa, quand papa meurt, tu pleures parce que tu as vécu la vie de papa. Ce n'est pas ta vie, ce n'était pas ta vie. Certes, tu as réussi. Tu as réussi ce que papa veut faire, a voulu que tu fasses. Mais ce n'était pas ta vie. Donc quand papa meurt, c'est une partie de ta vie qui meurt. Tu pleures parce que tu sens que c'est fini. Tu sens que sans papa, c'est terminé parce que tu n'as pas vécu ta vie. C'est pour ça que tu pleures à chaudes larmes. Oui, il faut que les gens comprennent ça. Parfois, on ne pleure pas par amour. Et je pense même que lorsque tu as aimé vraiment quelqu'un et que la personne meurt, certes, tu as les griffes, certes, ça te fait mal. Mais c'est une dignité dans ta façon d'accompagner la personne à sa dernière demeure.
Les pleurs, les... Ça là, très souvent, c'est parce qu'on sait que nous avons vécu la vie de quelqu'un d'autre. De celui qui part. C'était lui qui était notre conseiller, c'était lui qui était notre conseillère, c'était lui qui était ceci, qui nous faisait ceci. Tout ça, ce sont des discours parce qu'on a passé le temps à vivre la vie des autres. On n'a jamais pris la décision pour nous-mêmes. On ne s'est jamais mis debout et dit, voici ce que je veux faire. On n'a jamais eu, on a toujours demandé l'aval de papa, la vie de maman, la vie de ceci, la vie de cela. On n'a pas notre propre intelligence. Ne fonctionne pas. Si on veut se marier, on a toujours demandé à papa. Si on voulait faire tel boulot, on a demandé à papa. Si on voulait faire tel ceci, on a demandé à maman. Ce qui fait que quand maman meurt, on n'a plus quelqu'un à qui demander, puisqu'on passe autant à demander les avis des gens pour vivre. Donc lorsque Eto meurt, le père et papa d'Eto meurt, moi ce que j'ai observé dans cette action, dans tout ce film, dans tout ce cinéma, quand je dis cinéma, pas son deuil qui est le cinéma, mais je dis que le show, les millions de personnes qui sont assises, des milliers de personnes assises, les cortèges de 200 voitures, tout ça pour accompagner le papa d'Eto. Le Cameroun a vibré ce week-end au nom du papa d'Eto. Mais posons-nous la question. Papa, les papas des gens qui ne sont pas Eto, mon papa, je lui pose la question. Ton papa, pose-lui la question. Posez la question au papa du quartier. À vous-même, posez vous-même votre question. Combien d'entre vous ont le soutien de leur papa dans tout ce qu'ils font? Juste lorsque tu rapportes de l'argent, lorsque tu rapportes les honneurs sociaux, là, ton papa commence à devenir ton ami. Je connais l'histoire dans un membre de ma famille très proche qui a vécu avec sa maman toute sa vie. Son papa est allé vivre, il a épousé d'autres femmes, il a vécu d'autres choses, quoi, loin. Maintenant, ce grand cousin est devenu un grand homme à la fonction publique. Je ne vais pas citer son nom, peut-être qu'il va se reconnaître s'il me suit. Et subitement, il a voyagé, il a fait le bout du monde. En fait, si j'arrive en Allemagne, c'est à cause de ce grand cousin. En fait, c'est lui qui me fait monter en Allemagne. Quand j'arrive en Allemagne, je trouve un monsieur assis dans sa maison et il me dit c'est son papa. Moi, je n'avais jamais vu son papa puisque je connaissais le grand cousin. Il habitait chez nous, il a été hébergé par notre famille, il dormait chez nous, il partait à l'école chez nous. Mais quand j'ai chez lui, son papa. Son papa. Et j'ai eu une conversation vraiment profonde avec lui et il me disait, je ne connais pas ce vieux type. Je ne connais pas ce monsieur. En fait, accompagne-le, parce que de toute façon, il va rentrer tout à l'heure. Il est venu se faire soigner. Accompagne-le en ville. Et moi, j'étais nouveau. Moi, je ne connaissais pas les grandes villes. Mais de toute façon, c'était aussi une façon de m'entraîner. J'ai accompagné le vieux, fait des petites courses et tout. On a fait des achats parce qu'il rentrait au pays. Mais mon grand cousin m'a dit, je ne connais pas. En fait, je n'ai pas de sentiment. Le papa a reconnu son fils seulement parce que le fils est devenu quelqu'un à la fonction publique, quelqu'un dans les grandes institutions, je ne sais pas, peu importe. C'est ça. Ah, c'est un point que je voulais présenter, que nous devons apprendre. Après, vous avez vu ce que Eto fait là. Il y a beaucoup de gens qui souffrent de ça. Les pleurs d'Eto sont les pleurs de misère. Ce ne sont pas les pleurs d'un enfant qui a perdu le père amoureux. Non. Ce ne sont pas les pleurs. Je suis sûr que la femme de Eto ne dit que le gars n'a jamais pleuré comme ça pour moi. Même ses amis n'ont jamais dit ça. Pour la défaite du Cameroun, il n'a jamais pleuré comme ça parce que le Cameroun a perdu. Alors qu'il est président de l'Afrique Foot. Mais Eto n'a jamais pleuré comme ça pour la perte du Cameroun. Non, la perte de papa. Et on a fait le buzz sur le deuil d'Eto. Tout le monde parle du deuil d'Eto. Je me suis posé la question, mais who cares? Je veux dire, les papas qui meurent au Cameroun sont des millions qui meurent de tuberculose, qui meurent de chômage, qui meurent parce qu'ils n'ont pas leur pension, ou bien quand leur pension est tellement petite, qui ont donné tout pour leur pays. Ils étaient obligés de commencer à mettre la pression sur leurs enfants. Oui, des millions de papas meurent chaque jour dans l'incognito.
meurent chaque jour, personne ne les reconnaît. Il n'y a pas les cortèges qui les apportent, qui bloquent les routes, qui traversent en faisant pim, 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 pim. Il n'y a pas de villas qui les accueillent. Des millions de personnes ne vont pas dans les deux d'étau. Vous voyez des millions de personnes qui sont assis. Vous pensez que les gens vont dans le deux d'étau parce que ils ont beaucoup aimé Eto'o, ils ont connu Eto'o, ils ont connu le papa d'Eto'o. Qui connaissait le papa d'Eto'o? Le papa d'Eto'o était qui? Il faisait quoi dans le Cameroun là? De telle sorte qu'il soit tellement connu. Bonjour Brigitte. Le papa d'Eto'o était qui? Il faisait quoi? De telle sorte que il soit tellement populaire que... Non, c'est parce que c'est Eto'o. Il a le milliard, il a organisé un gros deuil. Il a mis l'argent, il a mis les tentes dans ces villas. Tout le monde veut entrer pour aller voir. Tout tellement de pauvreté mentale. Je le dis ceci, écoutez, c'est dans le respect de celui qui est mort et dans le respect de M. Eto'o. Moi, vraiment, je n'ai pas de sentiment avec, de problème avec M. Eto'o et tout ce qui lui arrive. Ça arrive à tout le monde. Je ne dis pas qu'on ne doit pas souffrir de la perte de quelqu'un qui est cher. Je veux juste vous faire comprendre que on pleure parfois nos papas là. Pas parce que ils ont été bons envers nous. C'est juste parce qu'on a vécu leur vie. Et quand ils sont partis, notre vie est tombée. Parce qu'on a passé autant à vivre leur vie. À vouloir réaliser leurs rêves. À vouloir faire devenir les hommes qu'ils ont voulu qu'on devienne. Oh, deviens ceci, deviens cela. Tu ne deviens pas ça. Ton papa ne t'aime pas. Bonjour, Étienne Lantier. Personne ne t'applaudit. Si tu ne deviens pas ce que ton parent veut, si tu deviens ce que toi, tu penses, toi, ton intelligence te met à devenir, non, personne ne va t'applaudir. Pire encore, si ça ne rapporte pas l'argent. Si ça ne rapporte pas les honneurs sociaux. Ah oui. Le jour dont ces personnes pour qui tu as vécu, qui ont vécu à ta place, le jour où ils partent, tu as l'impression que ta vie est tombée. Ta vie est foutue. Tu pleures. Oui, parce que c'est fini. C'est fini. Qui va encore te conseiller? Mon plus grand conseiller. Qui va encore te conseiller? Puisque tu demandes les conseils. Tu n'as jamais pris une décision toi-même en pleine conscience. Là, tu demandes les conseils ici, tu demandes les conseils, conseils. C'est eux qui t'encourageaient à faire les choses que eux ils voulaient que toi tu réalises pour eux. On te conseille dans ce sens-là. Maintenant, quand ils sont partis, tu vas demander les conseils à qui? Tu vas encore faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas rien faire. Un autre aspect aussi, c'est cette affaire de faire durer les corps dans les morgues. Moi, je comprends pas. L'affaire de papa d'Eto'o, si le père s'y est mort, je me rappelle qu'il y a même 3 mois comme ça, on parlait que le papa d'Eto'o est mort. Et il ne s'agit pas seulement d'Eto'o. Au Cameroun, si tu veux prouver que tu es un homme, que tu es un vrai homme, il faut que le corps fasse plus d'1 an à la morgue. Moi, je ne comprends pas quelle est cette civilisation ou bien cette culture où on a tendance à durer avec le macabé, avec la chair morte. On a tendance à rester très proche de la mort, tout le temps entouré des morts. C'est quoi cette culture morbide? Mais le papa d'Eto'o sera enterré depuis. Non, tout est calculé, tout est fait de telle sorte que ça fasse boum. Si le monsieur était mort à la veille, il était mort et 2-3 jours après, on l'enterrait, ça n'allait pas faire boum. Ça n'allait pas faire boum. Ça allait tourner là, on allait boum, boum. Non, on reste avec les corps, les gens dépensent l'argent pour montrer que tu as l'argent. Il faut que ton père dure, tes parents, ta mère, ton enfant dure dans le frigo. Voilà nos cultures, voilà notre façon stupide. Voilà pourquoi on jette l'argent. On a dépensé des millions. L'économie du deuil. L'économie du deuil au Cameroun, c'est l'économie de la morbidité. C'est l'économie, ça prouve que le système, la mentalité des citoyens est morbide. Quelqu'un meurt, on fait 1 mois, on attend ceux qui sont aux États-Unis, on attend ceux qui sont en Angleterre, on attend ceux qui sont en passé. Celui qui a beaucoup plus d'argent fait durer le corps au deuil. Il paye les factures des morgues. Il faut à tout prix que je sois au deuil. Parce que si j'en enterre mon père, ma mère, mon frère, ma soeur, sans moi vraiment, c'est comme si je n'aurais jamais fait son deuil.
Voilà, Wellington Soy, c'est la mentalité du sous-développé. Elle dit que chez nous, on trouve qu'on est quelqu'un, on prouve qu'on est quelqu'un dans la société si nos corps ont beaucoup duré dans les frigos. Si les macabées ont beaucoup duré dans les frigos. Mais tout le monde veut manger le poisson frais. Le poisson frais de Youpe, le poisson frais de Kribi, le poisson frais de ceci. On veut tous manger les poissons frais. Mais nos corps, les gens qu'on dit qu'on aime, on les veut congeler pendant des jours et des jours, des semaines, des années. On aime le poisson frais, mais nos corps, les gens qu'on dit qu'on aime, on aime les poissons frais plus que nos parents, plus que nos mamans. Non, les gens qu'on aime, on veut les voir 10 ans dans les congélateurs. C'est pour ça que le poisson frais est cher. Le congelé qui est moins cher. Des gens qui sont capables d'autant de temps, traîner avec les corps, tout ça pour venir montrer qu'on a l'argent. Tout ça pour montrer qu'on peut payer. Tout ça pour montrer qu'on peut organiser. On a un pays à organiser. Car pendant qu'on vit, on demande d'organiser, de créer, de penser, d'agir dans le but d'avoir une vie meilleure. Non, les gens ne sont pas... Les gens attendent quand il y a les morts. Pour faire les 6 mois au deuil, 6 mois avant la mort. Qui suis aux États-Unis. Pardon, gardez le corps, j'arrive. Pardon, mettez le corps, je paye. Pas fait... Tout le monde veut montrer que non, ce jour-là, c'est moi qui suis. Dans la famille, c'est moi. Et les pauvres Camerounais, appauvris par la malgouvernance, appauvris par la mauvaise éducation, appauvris par la mauvaise spiritualité, sont là en train d'attendre. Oui, c'est celui qui est en Allemagne là, c'est notre grand frère, notre grande soeur, c'est notre grand-père, c'est notre ceci là, c'est lui qui va venir, on l'attend. L'argent qu'il met dans la morgue là, s'il investissait l'argent là sur vos projets, vous serez déjà sûrement tous des millionnaires aussi. Vos papas seraient aussi fiers de vous. Oui. Vos papas seraient aussi fiers de vous. C'est malheureux, tout ça c'est triste. Bon, c'était l'événement dont je voulais parler ce matin. C'est quelque chose qui a attiré mon attention parce que j'ai suivi un peu, j'ai vu les événements, les cortèges, les 100 000 voitures qui traversent tout droit là pour aller enterrer le papa d'Eto qui n'était, je ne sais même pas, je pose la question, le papa d'Eto c'était qui? Non, en fait c'est Eto qui fait de son papa quelqu'un. Son papa n'était rien. Mais comme c'est le papa d'Eto, tout le monde trouve ça normal. Tout le monde trouve que c'est beau, c'est machin. On peut même filmer. Pourquoi la télé va filmer les choses comme ça? Pourquoi la télé va filmer le deuil de papa Eto? Eto c'est un citoyen normal. Comme tous les autres citoyens qui perdent un parent, ils vont l'enterrer. Pourquoi on fait le show autour de l'enterrement de papa Eto? On filme, on montre dans le cortège, Canal 2. Oui! Ah, parce que Eto, le président de l'Africa Foot, on s'en beurre le cul. Être président de l'Africa Foot veut même que tu sois un monsieur très discret, à mon avis. Il veut dire quand tu commences à voir quand tu commences à voir les responsabilités, tu dois être très très discret dans la façon de faire les choses. Mais hélas, c'est pas encore comme ça chez nous. Donc, le deuxième événement, et je vois les Camerounais, les gens se féliciter, on en parle dans les chaînes de télé, c'est que le corps épiscopal, ou bien apostolique, les évêques se sont réunis à Yaoundé et ils ont dit, et attention, a dit que les Camerounais aillent s'inscrire sur les listes électorales. Et que c'est un grand pas de l'avancée politique au Cameroun. Même, ça veut dire que 2025, c'est vraiment une année terrible. Parce que l'évêque d'épiscopal de ceci a dit, Wellington Sauve, attends, il me ramène sur Eto. Il dit, Eto, futur président de la République, fais attention, quoi, allez.
Pourquoi je devais faire attention? Si le futur président de la République, pourquoi c'est lui qui devait plutôt faire attention à moi, à ce que j'ai dit. Un président de la République, c'est lui qui prête attention à ce que les peuples pensent. Pourquoi moi, il doit faire attention? C'est la culture de la violence, la torture, la culture du méchant qu'on a mis dans notre tête. Dès que tu es président, on doit faire attention. Si tu un jour j'aime mon projet, on doit faire attention. Si tu as un peu d'argent, personne ne doit plus te dire quelque chose parce que tu risques de nous refuser cet argent demain. Tu risques de ne pas nous partager ça avec nous. Tu risques de ne pas donner ça. Je m'en fous si Eto'o devient président de la République ou président de sa maison. S'il devient président, moi je m'en fous. Pourquoi? Parce que moi, je cherche à être maître de ma vie. Je ne donne pas ma vie à des présidents. Je ne quémande rien au président. Je lui exige plutôt de respecter la Constitution. C'est tout. Parce que c'est nous tous qui l'organisons. Donc, il n'est pas quelqu'un de spécial que moi. Oui, j'ai compris. Oui, j'ai compris. On se connaît. J'ai compris. Donc, c'est de ça qu'il est question. Donc, les trucs épiscopales se sont rencontrés. Il y a quelque chose que vous n'avez pas remarqué. On vous a dit, dans les chaînes de télé, que l'église, les évêques se sont pas mis ensemble et on dit que, est-ce que c'est vrai? Je vous pose la question. Combien de citoyens étaient dans cet endroit où les prêtres et les évêques se sont rencontrés et ont dit ça? Les évêques ont dit ça à qui? Comment est-ce que le message vous est parvenu lorsqu'un homme politique ouvre sa bouche ici, Maurice Kamto ouvre sa bouche pour faire la vidéo, pour dire allez vous inscrire, tout le monde voit la vidéo, tout le monde est là, il va dans les quartiers, là on envoie les militants partout dire qu'il faut vous inscrire, il faut voter, il faut choisir vos dirigeants. 2 tondus, 3 pelés, habillés en rouge et en noir, se sont rencontrés quelque part à Yaoundé. La seule chose qu'il y avait là-bas, c'était les caméras. Les gens qui veulent que le peuple aille voter, ils parlent seulement entre eux, ils envoient les caméras, et puis on nous montre un discours de quelqu'un qui a dit, il faut s'inscrire sur les listes électorales. Machin, on dit que l'église a dit. Quelle église a dit? Quelle église? L'église ne peut pas dire des choses comme ça. J'ai suivi cette conférence entièrement. En direct. Bon, en fait, le direct enregistré. C'était 2 tondus, 3 pelés. C'était quelques gens qui étaient assis là, qui lisaient des discours écrits sur des papiers. Ça veut dire que ils vont devant les micros et ils lisent des papiers. Ça veut dire que ça ne vient pas de leur propre intelligence. Ça ne peut pas être intuitif. Ils lisent des papiers. Ils parlent de la beauté de Yaoundé. Ils apprécient même. Ils apprécient la misère des Camerounais. Oh, 80% de l'économie camerounaise est une économie de 3e niveau ou bien de tertiaire ou primaire. Mais vraiment, les Camerounais réussissent à ça. Dans cette débrouillardise, ils apprécient vraiment que les Camerounais soient des gens qui se débrouillent à 80% et leur débrouillardise là affecte. Et c'était de la ville de Yaoundé dont ils parlaient. Les prêtres se sont réunis pour parler de la ville de Yaoundé. Allez encore suivre ce truc. Et vous connaissez ce que c'est que la ville de Yaoundé. La ville de Yaoundé, c'est le siège des institutions. Ils ont présenté la ville de Yaoundé comme étant une belle ville qui est pleine de jeunes dynamiques, qui font dans l'économie l'économie de base, une économie qui n'est pas contrôlée, de toute façon une économie de débrouillardise, et ils sont très fiers de ça. Les Camerounais sont résilients, donc encourager le sous-développement à la télé. Et ils ont dit que c'était positif. Écoutez, l'archevêque républicain ou c'est dominicain ou c'est républicain de Yaoundé là, le gars a dit que c'est une bonne vie.
que Yaoundé, c'est positif. 80% de la population camerounaise se débrouille à Yaoundé. Et c'est positif. Ça, c'est le positif qu'il a noté. Le négatif, il dit que les jeunes ont soif de quoi? Perspective, machin. Voilà quelqu'un qui dit que les jeunes se débrouillent bien, les populations fonctionnent bien en paix Yaoundé. En même temps, le même se contredit dans le négatif en disant oh, il n'y a pas quoi, les jeunes ont besoin d'espoir, ils ont besoin de ceci, hein, ils sont dans le monde de la modernité, avec Internet, ils veulent aussi faire partie. C'est soit les jeunes ne font pas partie du monde moderne parce qu'ils n'ont pas d'eau, d'électricité, d'emploi, pas de perspective. À Yaoundé, c'est soit ils sont résilients, ils sont des grands économistes, ils peuvent se débrouiller au quartier parce que le prêtre a dit que les jeunes se débrouillent bien. Voilà ce que le prêtre a dit. Semblez-vous aller voter. C'est un autre qui a dit ça. Il a dit ça en quelques secondes. Il a allé voter massivement, il faut que les jeunes se donnent. Ça, c'est des discours à la volée. Vous ne pouvez pas demander aux gens d'aller voter. En même temps, vous leur dites qu'ils sont super bien à Yaoundé. Les discours contradictoires. L'église, c'est en fait dans ça, la psychologie de l'église. L'église est malade. Pourquoi? Parce que l'église est d'abord fondée sur des discours contradictoires. Regardez même dans le livre, si vous êtes des lecteurs de Bible, regardez, c'est des discours contradictoires partout. Des discours conflictuels. C'est-à-dire que ils disent ceci, ils disent le contraire là-bas, ils disent ceci, ainsi de suite. Toute la psychologie chrétienne, c'est des gens qui sont en conflit avec la réalité. Tout le temps. Ils apprécient quelque chose, en même temps ils combattent la chose. Là, ils apprécient ça. Ils ont dit qu'on aille voter. Que les jeunes aillent voter. Je vais vous faire comprendre que le fait de dire d'aller voter, de s'inscrire sur les listes électorales, d'aller voter, ne veut pas dire qu'on veut le changement. Le fait de vous dire d'aller voter ne veut pas dire qu'on veut le changement. Parce que dire d'aller voter ne signifie pas grand chose en fait dans l'existence. En fait, c'est pas la première fois qu'on dit aux Camerounais d'aller voter. Ce n'est même pas la première fois que les prêtres disent aux Camerounais d'aller voter. On leur précise de voter en pleine responsabilité, en pleine conscience. Qu'est-ce que ça veut dire? L'Église retire la conscience aux citoyens. Et cette église demande aux citoyens d'aller voter en pleine conscience, en pleine responsabilité. L'église dit aux Camerounais, aux citoyens que c'est Dieu qui fait, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui fabrique le président, c'est Dieu qui fait ceci. Et l'église dit aux Camerounais, à qui il a retiré la conscience, la responsabilité individuelle, d'aller voter en pleine conscience, en pleine responsabilité. Où ils vont prendre ça où? Ils vont prendre ça où? Les jeunes Camerounais, là, vont prendre ça où? Ils sauront même qui choisit. L'église n'est même pas capable de dire quelles sont les choses qui devront être les raisons pour lesquelles les Camerounais devraient choisir. L'église n'est pas capable de pointer l'échec du régime en place. Mais l'église vous dit d'aller vous voter, d'aller choisir, d'aller en pleine conscience. Parce qu'à Yaoundé, on veut que vous allez choisir l'envoyé de Dieu. Les mêmes de l'église vont vous sortir à la veille des élections, vous dire que l'envoyé de Dieu c'est tel. Ce sont les mêmes. Et regardez, les gens qui vous disent aujourd'hui allez voter, ils sont en train de vous préparer parce qu'ils ont compris que l'opposition aussi dit allez voter. L'opposition au Cameroun envoie aussi les citoyens voter massivement. Ils doivent faire semblant. Ils doivent dire la même chose. Mais est-ce qu'ils vont respecter le vote des citoyens? Ça, c'est une autre chose. À la veille des élections, l'église va se mettre pour qui? Va parler pour qui? Va défendre. J'ai même vu une vidéo où il y a déjà un monsieur de l'église qui a dit que Paul Biya est le candidat. Les mêmes gens qui vous disent allez voter, ils envoient derrière un de leurs frères qui dit que Paul Biya est le candidat. C'est comme ça. Là, dans votre tête, ça sera, la pleine conscience de vote, ça sera, ah, ok,
Je m'avais en pleine conscience voté Paul Biya parce que il est le candidat que Dieu a choisi, c'est l'église, machin. C'est comme ça. Ceux qui vous disent allez voter, inscrivez-vous, ne sont pas forcément ceux qui veulent le changement. Tout le monde peut dire ça. Peuple camerounais, ne restez pas simplement sur le fait d'aller voter, inscrit dans la liste électorale. Je vous dis que tout le monde peut faire ce jeu. C'est un exercice mental, c'est une masturbation mentale. Inscrivez-vous sur la liste électorale, allez voter. Tout le monde, même Satan peut vous dire ça. Même Dieu peut vous dire ça. Ce n'est pas interdit. Ça ne veut pas dire que on veut que vous votiez le bien. Ça ne veut pas dire qu'on veut que vous votiez le bien. Non. Ça veut juste dire qu'on veut que vous participez à quelque chose. Allez participer à quelque chose. Parce que demain, il ne faut pas que l'opposition dise que le régime de M. Biya a empêché les participations. Allez participer à quelque chose. C'est tout ce que ça veut dire. Donc, je ne vois pas la fierté que les gens, maintenant, tu es dans ce Equinox. Je suis sûr que sur Equinox, vous allez voir ça. Sur Equinox, ce dimanche, tout à l'heure, là, on va vous dire, Edmond Kanga va vous dire, moi, je suis, quand il parle, surtout quand il parle, il y a qu'il est catholique, protestant, presbytère. Moi, je suis fervent. L'église épiscopale vient de faire un acte fort, les actes forts du Cameroun depuis 82, que des actes forts. Allez voter le jour où on commence à chasser les Camerounais vont se cacher à l'église. C'est l'église qui les envoie à la police, à l'armée. C'est à Yaoundé que ça s'est passé, non? Qui oublie 2018? Qui oublie 2018? Qui a oublié? C'est l'église. Le jour où vous allez chasser Paul Biya, le jour où vous allez revendiquer vos votes, parce que Paul Biya va voler. Le jour où vous allez revendiquer votre vote, allez à l'église, allez voir. Vous n'allez pas reconnaître l'église qui vous a envoyé voter. Vous n'allez pas reconnaître. Les gens me diront, mais quoi, qu'est-ce que tu veux en fait? Qu'est-ce que tu veux même au fait? On veut encourager les Camerounais à aller voter, à aller faire ceci, l'église a parlé bien, machin. Moi, ce que je veux, chers citoyens, ce que je veux, c'est que vous alliez voter en pleine conscience. Que ce ne soit pas votre papa qui vous envoie. Que ce ne soit pas parce que le prêtre épiscopal a parlé. Non! Quand le prêtre épiscopal parle, ça sort là-bas parce que vous avez pris votre décision interne de changer les choses. Moi, je veux que ça émane de vous. Qu'on ne vous flatte pas avec les autorités épiscopales religieuses. C'est de la flatterie. N'allez pas voter parce qu'un tel vous a dit d'aller voter. Allez voter parce que vous avez pris conscience de la misère dans laquelle on vous a plongé pendant plusieurs années et vous voulez en finir une fois pour toutes. N'allez pas pleurer, papa. Voilà, c'est comme ça. Lorsque vous commencez à vouloir voter, vous allez aller voter parce que le presbytère, le prêtre, le machin a dit. Ça veut dire que vous n'avez pas encore pris la décision vous-même d'aller voter. Vous avez attendu ça pour prouver que le changement est vraiment possible. Parce que, d'ailleurs, quand on dit que les prêtres ont pris la parole, ça veut dire que même nous, on ne croyait pas que le changement était possible. Ça veut dire que c'est ce que ça veut dire. Oh, les prêtres ont pris la parole. Ça veut dire que même nous-mêmes, on conçoit que nos prêtres là, ce sont des gens dangereux. Alors, si on pense que nos prêtres sont des gens dangereux, qui ont servi le système pendant plusieurs années, le système qui les paye, qui leur envoie des millions, des enveloppes tout le temps, le système qui les tue, pour ceux qui sont un peu têtus, on les tue, on les viole, le même système, subitement, ces prêtres se lèvent, allez voter, on commence à croire. Il y avait un monsieur là-doigt, là, qui disait qu'il soignait la Covid. Il a sorti une huile ou une eau là de Covid. C'était un prêtre qui avait aussi fait en 2018. Le prêtre, c'est l'archevêque ou c'est l'évêque. Donnez-moi son nom ici. Interpellez-le. Depuis 2018, il a encore fait quoi? Il a encore dit quoi? Vous avez encore suivi quelque chose? Non, c'est une tactique à l'église catholique.
et l'église en général, ce qu'on appelle église, dans cette organisation de croyances, de religion et tout, c'est de créer des citoyens embrouillés. C'est de créer des citoyens embrouillés. Un va sortir dire, allez voter, je suis contre Paul Biya. L'autre va sortir dire, je suis pour Paul Biya. Dès que les deux là sortent comme ça, là, c'est fini. Les citoyens ne savent plus. La seule chose qui va motiver les citoyens, c'est que Dieu a choisi qui. Et si le prêtre dit que Dieu a choisi X, c'est fini. C'est le X là que les citoyens vont accepter, même s'ils ne votent pas. Ils vont accepter que oh, s'il est arrivé au pouvoir sans que je ne vote, sûrement il est vraiment le choisi de Dieu. Bonjour Fantôme Astazan, bonjour à toi mon frère ou ma soeur. Il faut mettre dans vos esprits. Il y avait, voilà, il s'appelait Cléda. Personne n'a écrit son nom, maintenant son nom est revenu. Archevêque Cléda. Archevêque Cléda est un grand archevêque de Douala qui a fait ceci, un épiscopate. Un psychopathe. Il ne sait pas où c'était épiscopate ou psychopathe. On va dire, oui, quoi, tu ne respectes personne, tu dénigres, tu parles mal les gens, il faut quand même parler avec respect. Non, en fait, je respecte l'homme. Je ne respecte pas les titres religieux, les habits blancs avec les cordes rouges, les habits rouges avec les choses noires. Moi, ça, je respecte ça, puisque moi, je porte ça ici, là. J'achète ça dans les magasins, habits rouges, trucs noirs. Donc, c'est les couleurs des habits ne m'intéressent pas. Moi, c'est les hommes cachés sous les sangs, sous les grands pagnes là. Moi, c'est ces hommes. C'est la psychologie de ces hommes que je veux que les Camerounais prennent distance avec la fourberie. La soi-disant église. Le pape est sorti ici vous dit que les homosexuels sont bénis, ne sont pas bénis. D'autres sortent au Cameroun, vous dit que non, on ne peut pas accepter l'homosexualité. Bon, on fait donc quoi? On écoute la parole de qui? Du pape? Des archevêques métropolitains? Les archevêques métropolitains? Fantomas dit, rappelle aux gens que tu fus témoin de Jéhovah. Je n'ai jamais été témoin de Jéhovah. Je n'ai jamais été témoin de Jéhovah. Je ne sais pas où les gens ont tiré ça. Je n'ai jamais été témoin de Jéhovah. Donc, chers Camerounais, chers Camerounais, le prêtre a dit ici, le pape a dit ici que les homosexuels, on doit même faire des bisous à leurs zizi pour les bénir parce que vraiment ils apportent une diversité et que ce sont des chrétiens. En même temps, d'autres sortent ici au Cameroun vous dit que non, le pape n'a pas dit ça, c'est une léthargie, c'est une liturgie, c'est un sermon pour vous embrouiller, pour qu'à la fin, vous ne savez même plus s'il faut faire les bisous aux zizi, aux moumous des femmes, ou s'il ne faut pas faire. Vous ne savez plus. Vous êtes maintenant remis entre les mains de votre propre intelligence qu'on a mis à détruire à l'avance. À la fin, quand le prêtre va faire embrasser deux hommes devant vous, vous allez seulement dire, ok, c'est le choix de Dieu. Ce sera peut-être un scandale pour vous, mais vous ne pourrez pas vous défendre. Vous ne pourrez pas vous défendre. Pourquoi? Parce que l'autorité a déjà pris la décision là. C'est la même chose avec la politique. Ils vont venir vous dire, oh, les élections étant, nous appelons le système électoral à être juste. Nous appelons. Voilà. Fantomas, tu as corrigé. Nous appelons au système, quelle est l'action précise que le clergé a pris. Moi, je conseille au clergé de Yaoundé, de Douala, de Bafoussa, partout. Je conseille à la société civile d'exiger que le clergé, dise au système, au président, je ne sais pas quoi, au système électoral, à ECO, je ne sais pas qui, de mettre les lieux de vote dans l'église. On sort les lieux de vote des écoles.
On les sort partout. On les met seulement dans les églises. Ça veut dire que puisque la majeure partie des gens connaissent où se trouve l'église au quartier, que ce soit l'église catholique, l'église presbytérienne, l'église apostolique, la majeure partie des gens savent où ça se trouve. Pourquoi pas dans les écoles, dans les camps militaires, dans les cuisines? Mettez à l'église. Là, quand tu entres pour pas voter là-bas, tu peux pas voter avec toi-même, tu entres dans la maison du Seigneur, je sens que tu ne dois pas mentir. Même ceux qui te choquent, te disent que, gars, mon frère, on ne peut pas, tu vas mentir. Je te donne 5000 là, tu vas aller voter. Pourquoi l'église ne demande pas de mettre les histoires là dans leurs églises? On vote là-bas, parce que c'est l'endroit de Dieu et de la justice, c'est l'endroit du bon et du bien. Moi, je ne sais pas pourquoi on ne peut pas faire ça à l'église. On ne peut pas voter dans l'église. Puisqu'on ne va pas choisir, on ne peut pas voter dans les mosquées. Pourquoi? Moi, je pense que ça va même aider beaucoup, surtout les populations appauvries mentalement, appauvries économiquement, socialement et psychologiquement, comme les populations d'Afrique, et surtout d'Afrique centrale. Je pense que peut-être ça va donner même un kick de justice. Puisque c'est la maison du Seigneur, il serait difficile pour beaucoup de mentir. Quand les gens vont voter dans les écoles, ils volent, ils mentent, ils truquent, ils fuient avec, ils fuient. Ils n'ont pas de crainte, puisque rien n'est, Dieu n'est pas là-bas. Dieu est seulement à Chinga, à Envolier, à Yaoundé, poste central, à la mère de Marie de Simalène. C'est là-bas que Dieu est. Pourquoi on ne va pas donc pour... Si on veut tellement la justice, si on dit qu'on est vraiment pour la justice, pourquoi on ne va pas mettre les urnes là-bas? Parce qu'on sait que on a prêché aux citoyens la justice, le bien et tout. Si on va mettre ça là-bas, ça peut les convaincre. Ils peuvent arriver là-bas, les gars votent contre Paul Biya. Parce qu'ils souffrent. Parce que ces citoyens sont des êtres humains, peut-être parce qu'ils ressentent que, gars, ma thèse a échoué, je ne peux plus voter pour Paul Biya. C'est pour ça que l'église se rassemble alors. 2 tondus, 3 pelés, se rassemblent dans quelque part où il n'y a même pas les Camerounais. On voit seulement les gens habillés en rouge, noir, bleu, rose, avec des petits chapeaux. Ils sont assis là, à 4, et ils parlent. Et c'est les caméras qui prennent, qui viennent nous dire ce qu'eux, ils ont dit. Pourquoi l'église ne se mobilise pas dans les rues? Que les évêques sortent dans les rues et disent, allez voter! Allez prendre votre destin en main. L'église peut faire ça. Ce n'est pas interdit. La Bible n'a pas interdit que un prêtre dise aux gens d'aller voter et qui s'engage dans la rue avec les citoyens. Non. Il disait ça loin là-bas. Loin là-bas. On vous envoie seulement ça à la télé. On va passer la journée aujourd'hui à parler de ça dans l'Équinoxe. Vous allez voir. On voit Edmond Kangia. C'est l'envoyé même d'église épiscopalique, apostolique et psychopathétique. Il va commencer à dire, moi, de l'église catholique, je suis... l'église catholique il va chercher à justifier. Tous, sur les chaînes de télé, vous allez suivre. Ils vont chercher à trouver dans ça un motif d'encourager les jeunes à aller s'inscrire. Non! Nous allons nous inscrire, pas parce qu'on nous appelle à l'inscription. Nous allons nous inscrire parce que nous sentons notre devoir. C'est notre devoir de changer les choses. Ça ne va pas. L'eau ne coule pas. Vous avez déjà vu un prêtre qui s'est plaint que l'eau ne coule pas? Est-ce que vous avez déjà vu un prêtre qui s'est plaint que l'eau ne coule pas? Qu'il n'y a pas le courant, que la vie est chère au marché. Est-ce que vous avez déjà entendu? Les gars reçoivent le salaire directement du Vatican et ils reçoivent encore des millions par mois de M. Biya. Ils sont payés par le M. Biya et ils ne peuvent pas ressentir. Est-ce que tout vous a dit que l'eau ne coule pas? Est-ce que tout vous a dit qu'il n'y a pas le courant? Mais il vit avec vous, non? Est-ce que vous avez entendu Ngongo ou bien Franck Biya vous dit l'eau ne coule pas, il n'y a pas le courant? Est-ce que vous avez entendu même quelqu'un parmi eux se placer vous dire ça? Non, parce qu'ils ne ressentent pas ça. Parmi eux se placer vous dire ça. Non, parce qu'ils ne ressentent pas ça. Non, parce que ils 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 ne ressentent pas ça
allez vous inscrire. Nous, on ne fait rien. Nous, on va seulement aller vous inscrire en pleine conscience, voter en pleine responsabilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Et dans le même discours, ils disent que Yaoundé doit rester dans la paix. Moi, je ne comprends pas comment les gens ne comprennent pas. En fait, on a réduit, on est en train de protéger le pouvoir de Yaoundé. La conférence épiscopale Yaoundé, c'est une protection du pouvoir politique de Yaoundé. Parce qu'ils n'ont que parlé de Yaoundé. Ils n'ont que dit que Yaoundé doit rester dans la paix. Donc, il faut sécuriser Yaoundé. J'ai suivi le discours. Écoutez, moi, je suis parti suivre. Hein. Moi, je n'ai pas pris les débris d'aller voter. Je n'ai pas pris les débris d'aller voter. Qu'un aurait dit en passant que la guerre du Nozo, ils appellent à une solution la guerre du Nozo. Les solutions, ce sont les appels. Mais tout le monde peut faire les appels. Depuis 2000, je ne sais pas combien de temps, on fait les appels. 2016, on fait les appels. Le pape au Vatican même fait l'appel, ça n'a pas donné. Quelqu'un qui est proche de Dieu. Le pape du Vatican, si vous voyez le toit du Vatican là, le dôme, il y a un truc comme ça là qui monte. En fait, la toilette de Paul Biya, de Dieu est là, au-dessus de ce truc-là. Donc, Dieu envoie seulement la lettre. Ça chiba. Le pape reçoit. Le pape a fait des appels de paix. Ça n'a pas marché. Ce n'est pas l'archevêque métropolitain de Yaoundé qui va faire les appels et ça marche. Parce qu'il ne suffit pas de faire des appels à la paix, à la cécile. Ça, c'est des discours de paresseux, des discours des personnes qui ne sont pas sincères. Il faut vous engager, messieurs les prêtres. Engagez-vous avec vos populations, messieurs les pasteurs, les prophètes, les évêques. Montrez-leur l'exemple. Si vous trouvez que les populations ne savent pas qu'elles doivent voter, vous montrez-leur l'exemple que c'est ce qu'il faut faire. Commencez à ouvrir les chapelles, les synagogues, les trucs. Vous mettez les centres de... Vous demandez bien de mettre les centres de vote là-bas. Il y a plus de Camerounais qui entrent dans les églises que qui vont dans les écoles voter. D'ailleurs, ils ont une technique. Ils vont faire voter les gens les dimanches. Vous n'avez pas encore posé la question, mais pourquoi on vote les dimanches? Pourquoi c'est le dimanche qui est le seul jour où on va voter? Non, parce que le dimanche, on va d'abord t'amadou à l'église, ça, bang, bang, bang. À midi, tu sors, ou bien à 8h, 10h, tu sors. Et tu pars maintenant voter ce qu'on a mis dans ta tête. Ou alors, parfois, tu es tellement découragé. Le diable est tellement sur terre. On t'a tellement parlé que le diable est sur terre que tu ne pars pas, tu es découragé d'aller voter. Que vraiment, Dieu fait ta volonté. Parce que moi, c'est au-dessus de moi. Eh ben oui. Eh ben oui. On va frapper dimanche matin, bang, 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 bang. Quand tu vas sortir pour aller voter, sortir l'église, tu as deux choix. C'est soit tu t'es découragé, par contre, on t'a dit que le Satan est sur terre. Tu ne peux rien. La terre, c'est pour Satan. Ou alors tu passes même voter pour celui qu'on a dit que c'est lui qui est le choisi de Dieu. C'est pas que c'est les dimanches. C'est les dimanches. Samedi, on vous fait d'abord boire un vin. On fait la fête partout. Les gens, on les bat, les trucs. Le RDPC met le vin partout. On jette les pains, le pain sardine samedi. Dimanche, vous partez à l'église et le dimanche, vous votez. Comment est-ce que les gens vont voter en plein concert après avoir été atomisés psychologiquement comme ça? Personne ne voit ça. On va venir applaudir le prêtre. Vous pensez que vraiment l'église se fout de la charité? Pensez-vous vraiment que l'église se fout de la charité? Non, l'église a besoin de charité. L'église n'a aucune... ne profite en rien si les choses changent dans vos pays. Si dans vos pays, le niveau de vie des citoyens augmente, les citoyens ont du travail, les citoyens ont une vie meilleure, l'église perd le contrôle, l'église perd le profit.
Je le dis, je sais que j'aurai les ennemis. Et c'est l'une des raisons pourquoi les gens n'aiment pas me suivre. Parce que ce que je dis là, c'est tellement choquant. C'est pas les choses qu'on dit. Et deuxièmement, ça n'a pas de preuve. Je n'ai pas de preuve. On va me dire, tu as quelle preuve? Tu as quelle preuve? Je vous dis que l'église n'a aucun intérêt à votre bien-être. Pourquoi? Parce que l'église vend le ciel. L'église vend le ciel. L'église vend la bonne vie après la mort. Ce qui fait en sorte que pour que tu achètes la vie après la mort, il faut que tu aies une vie ici, avant la mort, qui te pousse à dire non, mieux j'achète la vie après la mort. Il faut que tu sois pauvre, misérable, souffreteux. C'est pour ça que le système de M. Biya a arrangé l'église. La majeure partie des gens qui vont dans les sacerdotales, ou signodes, tous ces gens, regardez les populations qui vont prier dans les coins de recueillement. Quelles sont leurs prières? Oh Père, donne-moi l'argent, donne-moi le mari, donne-moi la femme, sois mon enfant. C'est les prières de pauvreté. C'est des demandes des choses qui sont supposées demander à Paul Biya, au régime, au gouvernement. Voilà. Heureux les pauvres, car le royaume des cieux les appartient. Je vous dis que, lorsque l'église vous dit d'aller voter, l'église ne vous dit pas d'aller sortir de la misère. Parce que si elle voulait que vous sortiez de la misère, elle vous aurait donné les facteurs, elle vous aurait donné les directives. Vous dit, ok, regardez un peu. Voici 82, 83, machin, 125. Nous sommes en 2025. Vous regardez vous-même. Est-ce que ça vous arrange? Il n'a pas besoin de vous dire d'aller voter. Il dit seulement que regardez votre propre vie. Est-ce que ça donne? Depuis que vous priez avec nous, depuis que vous dansez avec nous, depuis que vous priez, vous êtes avec Paul, est-ce que ça donne? Ils allaient vous dire ça au moins. Pour que vous vous posez, quand vous allez partir voter, que vous sachiez qu'il faut aller sanctionner le régime de M. Biya. Mais ils ne vont jamais vous... Allez voter, inscrivez-vous sur les listes électorales. Oui, tout le monde peut s'inscrire. Même les singes peuvent s'inscrire. Si on entraîne bien les singes, on les entraîne à s'inscrire, ils vont s'inscrire. Attention, attention. Ne croyez pas que s'inscrire, c'est, je sais pas. Si on entraîne les singes, ils vont s'inscrire. Mais est-ce que les singes peuvent choisir qui voter? On ne peut qu'entraîner les singes à choisir qui voter. Oui. Les singes, si tu les entraînes bien, ils vont s'inscrire. On peut ouvrir les centres de vote pour les singes entraînés. Ils vont prendre on peut même donner les cartes. Je vous assure que si le régime de M. Biya veut, il peut même donner, il peut ouvrir là maintenant des cartes d'identité pour les singes. Le Mboroma Poubi, les singes, les gorilles de Sarmelima, et les lièvres de Bafoussam, les moutons du Nord. On ouvre, on leur donne des cartes d'identité. Mais c'est la conscience qui choisit. On peut te donner ta carte, on peut te demander de t'inscrire. Mais si tu n'as pas la conscience claire, le jugement, le discernement clair, de voir qui est-ce que je peux voter, qui peut m'aider, qui peut nous aider à améliorer, changer cette situation, tu vas encore aller voter Satan, tu vas aller voter le mal. Il y avait un monsieur qui nous avait dit qu'il voulait 11 millions d'inscrits. 11 millions d'inscrits. Je ne dis pas que les inscriptions ne sont pas bonnes. S'il faut s'inscrire. Mais je vais vous montrer que quand on vous dit s'inscrire, inscrivez-vous, ça ne suffit pas. Il faut que derrière ces inscriptions, qu'il y ait la volonté de changement dans vos esprits, qu'il y ait une volonté forte qui émane de votre compréhension de votre environnement, que ce ne soit pas les piqûres d'alcool des hommes politiques, les gens du clergé vous ont mis dans l'esprit. Non, il y a un monsieur qui avait dit 11 millions.
11 millions sont partis s'inscrire, je ne sais pas. Mais le peu qui est parti s'inscrire, le gars est parti avec ça. Aujourd'hui, Paul Biya est toujours président. Et il se vante aujourd'hui d'avoir fait inscrire des millions de Camerounais avec son projet de 11 millions. Paul Biya est toujours président. Et lui-même, il fait partie de l'Assemblée nationale qui est en majorité celle de Paul Biya en majorité. Il est secrétaire de cette Assemblée nationale. Ça veut dire que c'est un peu comme Gongo. Gongo est secrétaire. Il a pris les voix là, il a donné à Paul Biya. Il a retiré les voix qu'il a fait inscrire là. Elle a dispersé ça. Ce qui fait en sorte que le gagnant même des élections de 2018, celui même qui aurait battu Biya, on a effrité. On a effrité ses voix. Sa victoire là, ça devait être même peut-être que M. Kamto aurait gagné même à 75%. Ou bien 55%, 56%, 60%. M. Biya, non. On a pris quelqu'un, il a dit que 11 millions d'inscrits. Donc, s'inscrire sur les listes électorales, vous envoyez vous inscrire, ça ne suffit pas. Quelle est la conscience qui guide votre vote? Quelle est la conscience qui guide vos votes? Est-ce que vous avez pris conscience profondément, intérieurement, que tu restes dans ta chambre comme ça le soir, ta femme est là, si tu as une femme, ton mari est là, si tu as un mari, ta copine est là, si tu as une copine, ton copain est là, tes enfants sont là, ta grand-mère, ton grand-père, parce que c'est la situation du pays. Les gens vivent dans des glocs, dans des boîtes, avec les parents, les enfants, la pauvreté. Regarde ta vie, sincèrement. Pourquoi tu dois aller voter? Tu sauras qui voter. Tu sauras qui voter. Et tellement tu veux le changement, tu as la rage que ça change. Tu ne pourras jamais accepter qu'on vole ton vote. Parce que tu sais qui tu as voté. Tu sais pourquoi tu as voté. Tu ne vas jamais accepter qu'on vole ton vote. Donc il n'y a que les gens qui ont voté en pleine conscience qui peuvent défendre leur vote. Qui peuvent se battre pour que leur voix soit écoutée. Oui. Et il faut que je vous dise, le voleur ne peut que être du RDPC. Avec le RDPC, ce n'est que lui qui peut être le voleur. La seule possibilité au Cameroun de vol, c'est le RDPC. Pourquoi? Parce que c'est le RDPC qui gère tout. C'est le RDPC qui gère les finances. Le RDPC qui gère l'ECAM. C'est le RDPC qui gère la Cour constitutionnelle. C'est le RDPC qui gère... Mais le peuple camerounais, jeune camerounais, vous devez comprendre ceci. L'opposition ne peut pas voler. L'opposition ne peut pas voler, même si elle veut. Elle ne peut pas voler. La réelle opposition, même si elle veut, elle ne peut pas voler. Dans le scénario qu'il y a eu à la Cour constitutionnelle en 2018, on a voulu vous donner l'impression que Kamto a menti, machin. Pourquoi l'opposition aurait envie de mentir? Bon, elle gagnerait quoi? Elle n'a même pas le pouvoir de mentir. Elle ne peut même pas. Même si elle veut mentir, l'opposition ne peut pas. Le seul voleur, celui qui est capable, qui a les moyens de voler, c'est le RDPC. Ça veut dire que demain, si vous apprenez que le RDPC a gagné, doutez sur leur victoire. Ne doutez pas sur la victoire de l'opposition. Si l'opposition dit qu'elle a gagné, embrassez l'opposition. Parce que l'opposition n'a même pas de toute façon les moyens de mentir. Les seuls qui ont la capacité, les moyens de mentir, c'est le RDPC. Donc on doit plutôt douter de la victoire du RDPC. C'est pour cela que le RDPC passe le temps à vouloir vous faire des discours comme « nous sommes une mastodonte, nous sommes un éléphant poilu, nous sommes, comment appelle ça, ils appellent une mammouth politique, nous sommes partout, nous sommes partout. » Pourquoi vous avez l'impression que, bon, s'ils sont partout, s'ils sont des mammouths poilus, s'ils sont des mastodontes, ils ont gagné. Même si je n'ai pas voté, ils ont gagné. De toute façon, ils vont gagner.
Ils sont obligés de créer des images dans vos têtes, de mastodontes, de mammouths poilus, de ceci, cela, comment ils sont puissants, ils sont une grande machine politique, électorale. Non, le RDPC ne compte pas sur les citoyens pour gagner. Le RDPC compte sur les élites qui vont voler et bourrer les urnes. Voilà, Moulinex pour broyer. Voilà, Fantomas. Et ça, le RDPC ne compte pas sur les citoyens. Si vous voulez arrêter un autre truc, n'allez pas voter. Le RDPC va gagner. Il dit que si vous voulez, n'allez pas voter même. Arrêtez, que personne n'aille voter. Le RDPC va gagner. À 100%. Parce que c'est eux qui mentent. C'est eux qui ont le capacité de mentir, de voler, de machin. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, ce matin. Et je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Je n'avais pas grand chose à dire. C'était que je voulais détruire ce discours flatteur de l'église apostolique, épiscopale, catholique. Je voulais détruire ce discours flatteur. Ce discours de « oh, on veut que les gens aillent voter massivement ». Non. Voter veut dire aller changer les choses. Voter veut dire aller changer les choses. Vous inscrire, machin. Mais il faut avoir la volonté de changer. Il faut que la conscience qui te motive, c'est ta propre intelligence. Parce que tu as observé ta vie, tu l'as compris, si tu es un homme adulte, tu es une fille adulte, tu es un jeune homme adulte, tu comprends le monde dans lequel tu vis. Tu sais qui est au pouvoir actuellement. Ceux qui gouvernent actuellement, est-ce que ta vie dose avec eux? Si oui, tu vas les voter. Si ta vie ne dose pas avec eux, vote contre eux. Quand il dit contre eux, contre leur système, ils vont chercher à mettre quelqu'un d'autre. Ça c'est clair. C'est clair pour moi qu'ils vont vous proposer quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'ils vous envoient déjà voter pour adouber le vol qu'ils vont faire. L'église vous envoie déjà voter parce qu'ils vont adouber le vol qu'ils vont faire. C'est une façon de vous dire que si ça sera Franck Biya, c'est partout là, vous l'avez voté massivement. Oui. C'est pas pour rien que c'est Yaoundé qui sont en train de parler. Yaoundé. Ben oui. Ils savent ça. Ils veulent dire que vous voyez, les Camerounais se sont inscrits. Et si on a voté Franck Biya, c'est parce que les Camerounais ont voté massivement Franck Biya. Donc c'est la preuve. Voilà comment je dis, ce n'est pas votre vote. Ce n'est pas le fait d'aller vous inscrire et voter qui est suffisant. C'est la raison pourquoi vous vous inscrivez. C'est la mentalité, votre soif profonde d'un réel changement, d'une réelle destruction. Comment on peut dire? Un changement structurel de notre pays. C'est ça qui est notre salut. C'est ça le salut. Ça doit toujours être là au fond de nous. Pourquoi je me lève? Pourquoi je vais voter? C'est parce que j'ai marre. Je ne peux plus. Je suis un être humain. Je suis un être humain. Je ne peux plus vivre ici, dans ce genre de situation. Mes enfants, mes parents. Regarde comment les gens meurent. Regarde comment les gens souffrent. Et ton fils peut faire le deuil. Ça fait le cortège. On fait un deuil d'un papa qui n'a rien. On ne sait même pas ce qu'il a fait pour le Cameroun. On ne sait même pas. Il est juste papa de ton fils. C'est pour ça que son deuil est grand. Toi, tu es le papa de qui? Tu es l'enfant de qui? Est-ce que tes enfants pourront faire aussi un deuil comme ça avec un cortège? Qu'est-ce que tu vas donner comme héritage? Qu'est-ce que tu vas laisser comme héritage intellectuel, héritage mental, héritage économique, financier, social? On ne sera pas tous forcément des multimilliardaires. Mais on peut offrir à nous et à nos enfants des conditions de vie dignes, humaines. Et ça, c'est la volonté, la chose qui doit nous motiver. Chaque fois que nous agissons en politique, chaque fois que nous disons que nous allons voter, ça doit être ça. Oui. Aucun enfant au Cameroun ne doit vivre sans boire de l'eau potable. Ne doit naître même si l'eau ne coule plus dans la pompe. Si l'eau potable ne coule pas. Aucun enfant ne doit manquer un jour sans manger. Je dis qu'un enfant ne doit pas manquer des repas sains et quotidiens. Un enfant ne doit pas. Des millions d'enfants que vous portez dans vos maisons,
vivent des jours sans manger, boivent, les ventres sont pleins d'eau avec des microbes dedans, des bactéries. Parce que un système, des gens ont pensé qu'à eux, pour ce qui les intéresse, c'est conserver le pouvoir, c'est faire des cortèges, c'est être président d'Africa Food, c'est être président du Cameroun, c'est être président, des petits présidents. Voilà tout ce qui les intéresse dans la vie. Eux, ils ont la chance. Bah, c'est une chance. C'est une chance. Combien de Camerounais peuvent devenir des grands joueurs de football comme Eto'o? Ou bien peuvent gagner de l'argent qu'Eto'o a gagné? Combien? Eto'o a même eu la chance. Eto'o ne peut pas se vanter de son travail. C'est de la chance. Si vous êtes 100 000 Camerounais, on n'a pas de centre de sport, on n'a rien. Comment des champions vont sortir? Comment on peut fabriquer des champions? On ne peut pas. On ne peut pas. Donc c'est même la chance. Est-ce que vous voulez remettre la vie de vos enfants à la chance? L'avenir de vos enfants à la chance? Je ne crois pas. Je ne pense pas que ce soit la meilleure façon. Certes, la chance existe, oui. Mais je ne pense pas que ce soit la façon la plus scientifique. Je ne pense pas que la chance soit la façon de vivre. La preuve, beaucoup d'entre nous ne jouent pas à la loterie. J'ai déjà posé une question. Tu joues à la loterie? Non, moi je joue à la loterie, mon frère. Ça c'est le vol, ça c'est la frappe. Je ne joue pas au XBet. Pourquoi? Pourquoi les gens ne jouent pas? Parce qu'il y a quelque chose en nous qui ne veut pas dépendre de la chance. On veut que les choses soient faites de telle sorte qu'on puisse les contrôler. Elle dit que si je mets un enfant au monde, je veux que ce soit sûr qu'il va aller à l'école. À 99,9%, qu'il aura une bonne éducation. Je veux que je sois sûr je veux être sûr qu'il va manger. À 99,9%, il faut que sa nourriture soit assurée. Je veux qu'il soit en santé. À 99,9%, il faut que ce soit. Donc, ça, c'est l'intention de l'homme. Ce n'est pas la chance. Au Cameroun, actuellement, les gens vivent par chance. On ne sait pas si tu vas vivre, si tu vas survivre, si tu vas mourir, même si tu vas mourir hier. On ne sait pas si tu seras champion, si tu ne seras pas champion, si tu vas bien jouer, tu ne vas pas jouer, si on va te sélectionner, si on ne va pas te sélectionner. Personne n'a sa place dans cette équipe. Ça ne peut pas être... C'est les animaux qui vivent comme ça. L'animal, la chèvre, elle pond. L'enfant sort. L'enfant commence à marcher directement. Le petit de la chèvre, dans le chevron. L'agneau. Il marche directement dès qu'il sort. Alors que le petit de l'homme, l'homme doit le bercer, l'homme doit le porter, l'homme doit l'entraîner à marcher, l'homme doit le nourrir, l'homme doit tout. Donc on ne peut pas livrer notre avenir à la chance. L'avenir de nos enfants à la chance. On ne peut pas. Bonjour Arnaud. Bonjour à toi. On ne peut pas. Donc, on doit prendre notre destin en main. On doit agir en pleine conscience de changer ceux qui veulent nous faire donner l'impression que le succès, c'est la chance. Ceux qui veulent nous donner l'impression que bien vivre, c'est la chance. Ceux qui veulent nous donner l'impression qu'être président, c'est la chance. Ceux qui veulent nous donner l'impression que être président, c'est Dieu qui a choisi. Non. On va leur démontrer le contraire. Que c'est nous qui choisissons les présidents. C'est nous qui choisissons la vie que nous voulons vivre. C'est nous qui choisissons le destin de nos pays. C'est nous qui prenons la carte, qui allons voter contre et sanctionner ceux qui ont été là, qui ont déjà un bilan. Parce que ce bilan ne nous a pas servi. Leur gouvernance ne nous a pas servi. Donc tout ce qui va émaner de là, il faut casser ça. Que ce soit qui qu'on va mettre. C'est nous disons non à cela. À cette idéologie. Le RDP, c'est une idéologie. Donc même si on met Fambia, même si on met Tofis, même si on met... Si le RDP se présente un candidat, il faut le zapper. Qu'il ait 12 ans, qu'il ait 20 ans, qu'il ait 55 ans, qu'il ait 100 ans. Il faut le zapper parce que c'est la même idéologie. Pire encore si c'est le fils. Parce qu'il y a Paul Biya a beaucoup de fils. Il a Baon il a Fambia, et il a Tofis. Il a un autre fils qui est un peu éloigné là. Mais je le vois.
Donc, faites attention. Faites attention, c'est tout. Merci de m'avoir suivi. J'espère qu'on a passé un bon bout de temps. Le live a duré combien de minutes? 1h21 minutes. Ah, c'est ce que je voulais passer, c'est ce que je voulais vous dire. C'est ce que moi je pense. Et je voulais partager simplement ma pensée avec vous. Comme d'habitude, je n'oblige personne à accepter ce que je dis. Je ne force pas les gens à avoir ma perception des choses sur la religion et l'impact négatif de cette chose organisée-là, de ce grand banditisme. Je sais que beaucoup ne sont pas d'accord avec moi. Je sais que beaucoup vont refuser, vont combattre, mais c'est OK. Mais moi, je voulais vous dire ce que je pense vraiment sur ces affaires de prêtres qui se lèvent le matin, qui disent que le pays doit changer, que les gens doivent s'inscrire, que machin. Après, ils vont venir vous vendre les eaux bénies. J'ai vu un monsieur qui a, en 2018, dit qu'il peut fabriquer, il peut soigner la Covid. Après, on nous dit qu'il n'y a même pas eu la Covid au Cameroun, que le pays, le Cameroun a même mieux fait avec la Covid. Je ne sais pas pourquoi on a donc fabriqué les remèdes de Covid, qu'on nous a dit. Non, Cléda est sorti, Cléda a dit que les élections, machin. Oh, Monseigneur Claire de Douala, c'est le seul qui est le vrai Dieu, c'est le seul qui vraiment... Oh, après, c'était les huiles, c'était les eaux, les produits, avec les noms. Les Camerounais ont acheté ces affaires alors que les Camerounais ne meurent pas de Covid. Puisqu'après, on dit que le Cameroun, c'est le pays qui a le mieux fait. N'a même pas été attaqué par la Covid. Les Camerounais ont vécu, ont survécu, parce que les Camerounais sont forts, naturellement forts. Donc on n'a pas besoin d'acheter les huiles et les concoctions de Cléda. Mais c'est comme ça qu'on a toujours fonctionné. J'ai vu sur Equinox, sur Canal 2, on parlait de ça. Je disais toujours. Je ne dis pas que nous n'avons pas la capacité de nous soigner. Je ne dis pas que nous n'avons pas la capacité de créer des remèdes ou bien de créer une économie interne. Non, 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 non. Je veux qu'on se désolidarise de tout ce qui nous a gardés en captivité. Et l'une des premières choses qui nous a gardés en captivité, mentalement, c'est la religion. Je ne vais jamais soutenir cette chose. La religion organisée nous a gardés en captivité mentalement. Les esprits ont été pris captifs. C'est pour ça que c'est d'abord venu avant les colons. Là, on a d'abord envoyé les missionnaires. Qu'ils viennent captiver les esprits. Parce que quand les esprits sont captivés, après on va envoyer les colons, on va envoyer maintenant les marchands, on va envoyer... Vous allez seulement accepter. Et c'est ça qui continue. La capture des esprits au service de l'hégémonie occidentale, impérialiste et d'une élite comprador. Oui, oui. C'est ça à quoi sert la religion. Mais la spiritualité, c'est autre chose. La spiritualité, c'est autre chose. La spiritualité, c'est la religion qui n'est pas organisée. Normalement, chacun devra avoir son Dieu. Normalement, chacun devra avoir son Dieu. Non, la spiritualité, c'est la recherche permanente du vrai et du juste. C'est l'action permanente dans la recherche du vrai et du juste. C'est ça la spiritualité. La spiritualité, c'est, tu regardes comme ça. Tu dis, ça, ce n'est pas OK. Les enfants meurent et tu dis, je ne veux plus ça. Ça, c'est la spiritualité. C'est l'action que tu mènes dans le changement de la vie, de ta vie, la vie autour de toi. C'est ça la spiritualité. La spiritualité, ce n'est pas la croyance. La religion, c'est la croyance. Tu dois croire à des dogmes, à des trucs organisés, des livres qu'on a écrits, tu dois te plier, tu fais des acrobaties. Ça, c'est la religion. La spiritualité, c'est le questionnement permanent. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça? La spiritualité, c'est la science, c'est l'action de l'homme. Un homme qui n'agit pas pour son bien-être, qui ne participe pas pour son bien-être et le bien-être de ceux qui sont autour de lui, n'est pas, même s'il prie du matin au soir, même s'il est catholique, protestant, évangélique, témoin de Jéhovah, je ne sais pas quoi, c'est zéro, c'est une holo, vide coque. Il n'y a que son corps qui est cassé parce qu'ils ont souvent les genoux, les gros genoux. Vous allez voir les gens avec les gros genoux durs, noirs. On va commencer à mettre le produit qui rend les genoux blancs parce que tellement on s'est mis à genoux. La religion, c'est l'organisation des mentalités.
Je ne dis pas que les systèmes religieux n'ont pas eu le côté positif. Non, mais oui, la religion a beaucoup participé à l'amélioration des conditions de vie des êtres humains. Oui, oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas ça qui transforme les gens. Ce n'est pas ça qui transforme les sociétés. La religion est juste restée maître de la transformation. Elle a retiré aux chrétiens, aux adeptes, elle a retiré leur intelligence. C'est l'église qui se charge d'envoyer les milliards ici, qui construit les hôpitaux là-bas. Mais les individus n'ont pas de pouvoir. Les individus n'ont pas de personnalité. Ce ne sont même pas des individus. Ce sont des communautés. Ils appartiennent à des communautés religieuses. C'est un tas de personnes de gauche à droite. C'est tout. Parce que si la religion pouvait redonner de la puissance, de l'énergie à l'individu, on aurait un monde meilleur. Les Camerounais pourraient choisir, certes il est chrétien, mais il peut choisir individuellement quel est le pays, quel il veut être comme président, il peut aller voter. Non, on va les organiser comme des moutons dans l'endroit, on va leur dire, ça c'est le choix de Dieu, c'est terminé. Après, on va leur ouvrir quelques orphelinats, on va ouvrir quelques, je sais pas quoi, on va ouvrir quelques hôpitaux, on va dire le centre hospitalier Saint-Marie-Joseph. Oui, les gens vont aller là-bas, on les soigne parfois gratuitement et tout et tout. Mais est-ce que c'est ça notre vie? Est-ce qu'on veut être soigné gratuitement? Ou bien on veut être capable de nous soigner? Moi, je pense qu'on veut être capable de se soigner. C'est-à-dire d'être acteur de sa santé, acteur de son développement, acteur de sa richesse, de son économie. On ne veut pas des gens qui nous fassent des dons. La religion a retiré tout à l'homme pour se présenter comme étant elle la salvatrice. Et c'est là le problème. Le spirituel, c'est quelqu'un qui reprend, qui regagne sa dignité humaine, quelqu'un qui regagne toute son autorité et est acteur de son changement. Tu ne seras pas forcément milliardaire parce que les gens ont l'impression que le changement veut dire devenir riche. Ça, ce n'est pas le point. Voilà pourquoi beaucoup de gens aussi me critiquent très souvent parce qu'ils se disent, tu parles, tu as fait quoi pour le pays? Tu aimes qui? On sait que tu n'es rien, on doit t'écouter. Oui. C'est parce que les gens pensent que si on vous dit de quitter certaines choses, si on vous propose d'autres approches, c'est parce que il semblerait qu'il faut qu'on vous propose ça avec un semblant de succès qui viendra, un succès économique qui viendra. Non. Le changement du Cameroun ne viendra pas forcément ne va pas tous nous rendre milliardaires. Que même si le Cameroun change, même si à la tête du Cameroun nous avons le meilleur président, nous ne serons pas tous milliardaires. Donc ne commencez pas à aller voter là-bas, vous dites que, oh, si je vote Kamto, si je vote Eto'o-fils, si je vote, je serai aussi milliardaire. Non. On va voter pour donner la possibilité à tout le monde d'être ce qu'il peut être et d'être le meilleur qu'il que soit. Oui. Ok. Le vote que nous allons faire, quand on prend un ticket pour aller voter, c'est dès que tu mets ton ticket, ton bulletin de vote dans la caisse, ce que tu es en train de dire, c'est j'accepte, je veux que dans ce Cameroun, des conditions de vie soient créées, équitables soient créées, de telle sorte que tout le monde soit le meilleur qu'il que soit. C'est-à-dire que même le balayeur de rue, parce qu'il y aura les balayeurs de rue. D'ailleurs, le Cameroun est tellement sale qu'on aura besoin des balayeurs de rue. Mais on aura besoin des meilleurs balayeurs de rue. On aura besoin des meilleurs architectes. On aura besoin des meilleurs médecins. On aura besoin des meilleurs... C'est ça que voter veut dire. Donc, on ne vous trompe pas avec les pains, sardines et l'argent. Que si tu votes Paul Biya, on te donne d'être ministre. Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. Il n'est pas ici des postes. Il n'est pas ici des postes présidentiels et ministériels. Parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui sont là. Oh, je vais défendre mon père. Parce que s'il arrive au pouvoir, je serai ministre. Je me bats comme ça pour que si on arrive au pouvoir, je serai ceci. Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. On ne va pas derrière un homme politique. On ne va pas dans une idéologie politique. On ne se bat pas là-bas pour des postes ou bien des récompenses matérielles. Parce que le matériel est limité. Les postes de ministre, c'est quelques postes. Si tout le monde va pour avoir le ministre, seulement on va avoir la guerre.
Si tout le monde vient autour de toi parce qu'il veut devenir ministre, sûrement bientôt, c'est les mêmes qui vont te tuer, c'est les mêmes qui vont te jalouser, c'est vous-même qui avez commencé encore à jalouser vos propres militants, tuer, faire la guerre à vos propres militants. Pourquoi? Parce que le poste de ministre est réduit, on veut juste quelques postes. Il faut aller dans la vie avec des convictions justes. C'est ça la spiritualité. Voilà pourquoi il faut que les enfants, on crée un Cameroun où les enfants peuvent s'éduquer, où les enfants peuvent être épanouis, où les enfants peuvent... Moi, je suis beaucoup plus pour les enfants. En fait, parce que je sais que c'est la base de l'éducation. C'est au berceau que les enfants... C'est là où on crée les hommes. Que les enfants là, pour se soigner, aller à l'école, manger 3 fois par jour s'ils veulent. Que les parents soient capables d'accompagner les enfants, oui. C'est ce Cameroun que moi je veux. Parce que je sais. Il n'y a que des enfants qui ont bien mangé, qui sont allés à l'école aisément, qui ont bien éduqué, qui ont eu la bonne éducation scolaire, qui peuvent transformer, qui peuvent devenir des grands citoyens, des bons citoyens. Il n'y a que des parents qui vivent bien, qui à l'aise, qui peuvent payer leur loyer, s'ils n'ont pas de maison, qui peuvent payer le loyer dans des conditions de salubrité. Vivent dignement de ce qu'ils travaillent, de leur activité. Il n'y a que eux qui peuvent vraiment aimer leurs enfants. On ne connaît pas l'amour au Cameroun. Je vous dis, on ne connaît pas. On parle d'amour beaucoup, mais on ne connaît pas l'amour parce que la majeure de nos parents ont vécu dans les situations où nous aimer est difficile. Nous sommes même très souvent, quelque part, selon eux, la source de leur misère, de leurs problèmes, de leur souffrance, de leur infortune. Et parfois, ils nous disent même ça. Si vous n'étiez pas là, j'aurais eu une chaussure, j'aurais eu un habit, j'aurais eu ceci. Je souffre à cause de vous, n'est-ce pas? Oui. Un parent vit dans des conditions misérables, comme celles dans lesquelles les Camerounais sont. Il ne peut pas aimer son enfant. Il peut avoir l'intention de l'aimer, mais ça sera toujours des trucs frélatés. Merci de m'avoir suivi. Je vous souhaite bon dimanche à tout le monde. Et prenez soin de vous. C'était Kwale Mbeka. Ciao.